Que le nom de Jésus-Christ soit élevé en Seigneur. Et tous élevons nos regards, nos yeux vers celui qui console le cœur désespéré. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ va opérer un miracle dans la vie d'une personne. Le temps de miracle n'est pas encore fini. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Jésus va consoler une personne. Aujourd'hui, le cœur d'une personne sera consolé. Toi qui as perdu peut-être l'espoir. Parce que tu demandais, tu voulais que Dieu te donne quelque chose. Vu le temps passé, tu as perdu l'espoir. Vu ton âge, tu as perdu l'espoir. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu va te consoler. Dieu va te donner l'espoir. Jésus va fortifier ton âme. Alléluia. Amen. Il est vivant. Aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. La main de Dieu se posera sur toi. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Vous savez, Dieu agit selon ta foi. Dieu agit selon ta foi. Si tu as une grande foi, alors tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu n'as qu'une petite foi, ça te sera difficile de voir la gloire de Dieu. C'est pour cela la Bible dira que Dieu est le rémunérateur de ceux qui s'approchent, qui croient en lui. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 1er, verset 27. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors laisse-moi te dire, il y a une personne qui verra la gloire de Dieu. Il y a une personne qui verra la gloire de Dieu. Tu as tant pleuré à l'Éternel. Tu as tant demandé à Dieu. Mais la chose dont tu as besoin n'arrive toujours pas. Mais aujourd'hui, Dieu veut te dire quelque chose. Afin que tu arrives à la chose dont tu as besoin. Afin que tu arrives à ta destinée. Car Dieu a préparé une destinée meilleure pour toi. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Dieu a destiné, plutôt a préparé une meilleure destinée pour toi. Alors peut-être tu ne sais pas que ton temps n'était pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, Dieu va te dire quelque chose. Dieu va te dire quelque chose. Et tu comprendras pourquoi peut-être tu n'étais pas encore arrivé. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui tu arriveras. Alléluia. Alléluia. Ce dont tu attends de Dieu, tu l'auras aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, pas demain. Parce que tu vas comprendre ce qui te bloque. Ce qui te bloquait. Alors aujourd'hui, tu vas le mettre à côté de toi. Et ta foi sera libérée. Et tu passeras comme l'eau qui coule jusqu'à arriver à ta destinée. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Si cela est amen, on acclame le Seigneur. Dieu a dit
dit dans le livre de Jérémie 29:11. Dieu dit ceci. Je connais les projets que je forme sur vous. Je connais les projets que je forme sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir. Donc Dieu a préparé une bonne destinée pour toi. Il a préparé une bonne destinée. Mais il s'est fait qu'il y a des accrochages. Et ceci t'empêche d'arriver à ta destinée. C'est pour cela aujourd'hui je vais parler sur le thème qui est intitulé Lève-toi, brise les obstacles pour arriver à ta destinée. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que pour arriver à notre destinée, il y a des obstacles. Et nous devons briser, nous devons surmonter les obstacles pour arriver à la destinée. Dieu est esprit. Le diable aussi est esprit. Dieu connaît nos pensées, connaît tout ce dont nous avons besoin. Satan aussi les connaît. Alors la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Alors Satan sait que Dieu a préparé une bonne destinée pour toi. Satan étant méchant, ne voit pas que toi tu vois la gloire de Dieu. Il met des obstacles. Il met des obstacles. Tout ceci pour que toi tu n'arrives pas à ta destinée. En fait, lui bénéficie de ce que Dieu a préparé pour toi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever et briser, surmonter les obstacles afin que tu arrives à ta destinée. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Car Dieu est là à côté de toi. Alléluia. Amen. Pour arriver à ta destinée, ou pour saisir ta destinée, c'est bien que tu pries. Premièrement, il faut s'élever. Il faut s'élever. Lorsque tu t'élèves, c'est alors que tu seras fortifié. C'est alors que tu vas avancer. On ne peut pas avancer en étant assis. Lorsque tu es assis, tu n'avanceras pas. Lorsque tu es assis, tu accuses le découragement. Alléluia. Lorsqu'on est dans le découragement, lorsqu'on est dans le désespoir, tout est bloqué devant toi. Alléluia. Il est vivant. Alors, deuxièmement, il faut combattre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a même un adage qu'on dit dans le monde que la vie est un combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a compris que pour gagner la vie, il faut combattre. C'est-à-dire il faut s'élever. Il faut être homme. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Alors nous qui avons reçu Jésus,
Jésus soit élevé et assis à la droite de Dieu le Père, il a été combattu. Alléluia. Il a été combattu. Et lui a combattu avec la parole. Et il a vaincu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Alors, comme Jésus a combattu, nous aussi, nous devons combattre. Amen. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas te décourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué. Je vais essayer un peu de courir. Josué chapitre 1er. Oui, ma soeur, tu peux lire rapidement. Josué chapitre 1er, verset 3. Chapitre 1er, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Tout lieu que foulera la plante. Du premier verset au du verset premier 3. verset au verset 3, d'accord. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le dernier verset. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Parole du Seigneur. Maman, tu peux reprendre ça encore. Du premier verset au 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Si nous suivons le texte, nous allons comprendre que Dieu avait promis aux enfants d'Israël un bon terrain. Là où son peuple Israël devrait habiter. Ceci montre la bénédiction de Dieu vers son peuple. La Bible nous dit, les enfants d'Israël étaient en Égypte. En Égypte, ils étaient en esclavage. Ils ont souffert en Égypte. Ils ont vu de toutes les couleurs. Pendant 430 ans, les enfants d'Israël ont souffert. Mais Dieu avait promis aux enfants d'Israël qu'il allait les délivrer, qu'il allait les bénir, qu'il allait les amener vers un terrain fertile. Il allait leur donner la paix, la joie. C'était la promesse de Dieu. Et Dieu l'avait déjà préparé. Je vais dire à une personne ce matin, Dieu a déjà préparé quelque chose de bien pour toi. Malgré ce que tu es en train de passer en ce moment. Mais laisse-moi te dire, il y a un bon terrain de joie, un terrain de gloire, un terrain de réussite pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu est arrivé à son temps. Il suscita un libérateur à la personne de Moïse. Moïse est né en Égypte, dans la maison de Pharaon.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse est né en Égypte. Moïse connaissait bien l'Égypte. Il connaissait Pharaon. Alléluia. Amen. Alors Dieu l'utilisa pour libérer les enfants d'Israël. Nous connaissons bien l'histoire, tout ce qui s'est passé. Alors Moïse était à la tête des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël espéraient à Moïse. Les enfants d'Israël ont donné tout leur cœur à Moïse. Ils savaient qu'avec Moïse, rien ne pourrait leur arriver. Alors ils marchaient avec Moïse. Moïse, c'est lui qui donnait plutôt des ordres aux enfants d'Israël. Moïse était le sauveur. Il était le libérateur. C'est lui qui a libéré les enfants d'Israël. Alors le cœur des enfants d'Israël était sur Moïse. Leurs regards, leurs yeux étaient sur Moïse. Ils ne voyaient plus une autre personne. Ils ne voyaient que Moïse. Mais la Bible nous dit, arrivé au pays de Moab, Moïse mourut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Est-ce que je parle à une personne? Arrivé au pays de Moab, Moïse meurt. Alors quand Moïse est mort, Moïse était enterré au pays de Moab. Mais la Bible nous dit, personne n'a vu le tombeau de Moïse. Jusqu'à ce jour, personne ne connaît là où on a enterré Moïse. C'est le Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les enfants d'Israël, quand Moïse était mort, ils étaient désespérés. Ils étaient découragés. Parce que leur course n'était pas arrivée. Ils n'étaient pas encore arrivés à la promesse de Dieu. Alors ils étaient découragés. Ils étaient désespérés. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de bien-aimés, dans beaucoup de familles aussi, le désespoir est rentré. Parce que celui à qui ils mettaient leur espoir, parce que celui qui était famille, parce que celui qui était leur pilier est mort, n'est plus. Alors le désespoir est rentré. Alors ils se sont dit que c'est fini pour nous. Nous qui étions une famille de marque, c'est fini parce que notre tête est morte. Et nous devenons de rien. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne mets pas ta confiance dans l'homme. Oui, il faut être avec l'homme. Oui, c'est bien de bien discuter avec l'homme. Mais que toute ta confiance ne soit pas à l'homme. Que ta confiance soit à l'Éternel. Les enfants d'Israël, tout leur espoir était à Moïse. Pour eux, c'est Moïse qui connaissait toutes les voies. Il n'y avait personne d'autre. Donc si Moïse est là,
voir l'échec devant toi. Car tu as quelqu'un qui ne t'abandonne pas et qui ne te délaissera jamais. Celui-là est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Alors, Dieu maintenant, regardant ses enfants, il regarde son peuple. Il voit le désespoir affiché dans leur cœur. Il voit le découragement. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils viennent à l'église, mais ils ont le découragement. Ils ont des blessures internes. Leur cœur est dans la souffrance. Alléluia. Amen. Malgré qu'ils prient, même leur façon de prier a changé. La prière devient avec de faiblesse. Il commence à venir à l'église. Bien aimé, avec ce genre de prière, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Dieu regarda son peuple. Il voit Moïse, plutôt son peuple, dans le désespoir. Il dit maintenant je vais donner l'espoir à mon peuple. Dieu dit à Josué, maintenant toi, lève-toi. Il dit à Moïse, plutôt à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant toi, Josué, toi qui étais serviteur de Moïse, maintenant lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain. Alléluia. Amen. Passe ce Jourdain. Afin que vous arriviez dans la terre où je vous ai promis. Le Jourdain symbolise l'obstacle. Ils étaient là. Les enfants d'Israël étaient là. Devant eux, il y avait le fleuve de Jourdain. Ils ne pouvaient pas traverser parce qu'ils étaient découragés. Parce qu'ils étaient découragés. Parce qu'ils étaient désespérés. Parce qu'ils ne voyaient pas celui qui pouvait leur traverser le fleuve. Mais Dieu lui-même, il a vu qu'il manquait quelque chose de traverser. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il voyait la grandeur de l'eau. Alléluia. Alléluia. Il a fallu à Dieu maintenant de sortir sa bonne parole. La parole qui fortifie. La parole qui donne la force. Afin que son peuple, ses enfants, voient la grandeur de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu dit à Josué, fils de Nun, il dit passe le Jourdain. Passe le Jourdain. Les enfants d'Israël étaient fortifiés. La parole de Dieu donne la force. Lorsque tu crois à cette parole va te fortifier. Cette parole va te donner la force de prier. C'est-à-dire surmonte les obstacles. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit croiser les obstacles. Alors, tout ce que Jésus a vécu,
nous aussi, nous devons le croiser. Mais une chose est vraie. Christ a nous l'espérance de la mort. Alléluia. Nous sommes des vainqueurs. Mais comment est-ce que nous sommes des vainqueurs? Ce n'est pas en étant assis qu'on est vainqueur. C'est en se mettant debout. C'est en s'élevant. Lorsque tu te lèves, c'est alors que tu vas aller. Et quand tu vas aller, la parole de Dieu est là dans toi. La parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Alors te donnera d'aller de l'avant. Malgré les obstacles, malgré ce qui va t'empêcher d'aller de l'avant, mais tu prendras la décision en toi. Tu te diras que ceci-là ne peut pas. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Amen. 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 Les obstacles. Les Jourdains, c'est l'obstacle. L'obstacle, c'est tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu d'arriver à ta destinée. Ça peut être la maladie. La maladie t'empêche de faire quelque chose, d'aller de l'avant, d'avancer. Tu es là cloué parce que tu es malade. Tu es là cloué. Tu n'arrives pas à fournir des efforts. Dans ton cœur, tu veux bien faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à le faire parce que tu es malade. C'est un obstacle. Alléluia. Il est vivant. Le souci, c'est aussi un obstacle qui est léger. Alléluia. Bien-aimé, ne garde pas le souci dans toi. Il y a quelqu'un qui a dit de lui donner de lui passer la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La pauvreté aussi, c'est un obstacle. C'est pour cela, bien-aimé, il faut refuser la pauvreté. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Un enfant de Dieu doit refuser la pauvreté. Parce que notre Dieu n'est pas pauvre. La Bible dit dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. 1 Corinthiens 8, 9. Si ce n'est pas ça que tu regardes, 9, 8. Prenez garde toutefois que votre liberté... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. 1 Corinthiens. Là, on est à 8, 9. Regarde maintenant 9, 8. 9, 8. Ce que j'ai dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Mandela. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, pour vous, c'est la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui, pour vous, s'est fait pauvre. Qui bonalio, ami komisaki mo refuser la pauvreté. Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, je refuse la pauvreté. Dans cette église de Moussa, nous refusons la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Il faut refuser la pauvreté dans toutes les catégories.
Alléluia. Ah, moi je suis pauvre. Ah, ils ont réussi. Mais comment tu peux programmer des choses comme ça? Tu ne sais pas que ce que tu programmes, c'est ce qui va s'accomplir. Notre bouche doit changer la façon de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois briser les obstacles. C'est qui t'empêche de voir la gloire de Dieu ici. Il faut briser cela. Ah, c'est toujours comme ça. Hein. Moi, c'est normal que je vive comme ça. Ah, on est venu accompagner les autres dans ce monde. Il faut le refuser. Il est venu accompagner personne. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus à moi. Mon Jésus à moi et mon Jésus m'a dit. La Bible me dit qu'il était riche. Il s'est fait pauvre. Il a pris ma pauvreté. Jésus a pris ta pauvreté. Aujourd'hui, tu n'es plus pauvre. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut refuser la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Lève-toi. Mais comment devons-nous se lever? C'est dans la prière. Yes. Alléluia. Amen. C'est mettre debout que papa est en train de dire, ce n'est pas que tu étais assis et puis tu te lèves, non. Ah, tu te lèves comme ça, tu commences à aller dans les choses du monde, tu as la force, tu as le courage. Mais pour les choses de Dieu, les choses spirituelles, tu n'as pas le courage, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas de temps. Ah, je cours vite au resto du cœur pour récupérer des choses là-bas. Pour aller au resto du cœur, tu es le premier. Tu es la première. Mais pour venir à Jésus, tu n'as pas de temps. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas s'élever. Alléluia. Ah, moi je prie à la maison. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu peux prier à la maison. Mais prier à la maison de Dieu est beaucoup plus avantageux que cela qui prie seul à la maison. Yes, je reçois. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Ça vient dans mon esprit comme ça. Alléluia. Amen. Lorsque nous préparons la bouffe avec le bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous mettons combien de supports? Pourquoi nous mettons 3? Yes. Pour équilibrer la marmite. Et nous mettons combien de bois? Hein, beaucoup. Hein? Mais est-ce que si tu allumes un bois, ça ne va pas s'allumer? Non. Ça va s'allumer. Ça va s'allumer. N'est-ce pas? Mais est-ce que ça va cuire la marmite? Non. Est-ce qu'il y a pas Pourquoi? Parce que ça moko. Alors maintenant, pour que la marmite soit cuite, la bouche soit cuite, tu vas mettre combien de bois? Il faut mettre 2 ou 3. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Comprenez, les supports, c'est l'église.
Le support, c'est l'église. Et le bois, c'est le fidèle. Alors, si tu es seul, oui, tu pries, c'est une prière. Mais ta prière n'est pas forte. N'a pas la force qui peut peut-être briser quelque chose comme ça. Là. Mais lorsque nous sommes nombreux, automatiquement nous bénéficions la grâce de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Nous bénéficions la grâce de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il faut venir à l'église. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? C'est par la prière que nous devons briser les obstacles. On ne peut pas briser les obstacles, on ne peut plutôt briser les obstacles que lorsqu'on s'élève dans la prière. Les obstacles est le fruit du diable. Pour nous empêcher d'arriver à notre destinée. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1er, verset 19, c'est un passage que nous aimons bien. Jérémie 1:19. Oui. La Bible dit. Nous dit. Parce que Dieu est là et retard. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatot. Jérémie chapitre 1er, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Je veux que nous puissions un peu analyser ce passage. Décortiquer un peu, comprendre un peu le fond de ce passage. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est bien dit, c'est bien clair. Mais je vais vous demander une chose. Quelqu'un qui est assis, oui, il a l'arme. Alléluia. Amen. Et il y a un groupe de gens qui viennent te combattre. Ils ont des armes. Toi, tu es là assis avec ton arme. Tu vas tuer combien de personnes? Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Donc tu ne sauras pas le vaincre parce que tu es assis. Mais pour que tu puisses vaincre, pour que ces gens-là ne puissent pas te voir, il faut s'élever. Comme ça, tu arrives à bien visionner. Tu vois, ils arrivent de ce côté. Tu vas de l'autre. Tu tournes de l'autre côté. Ainsi de suite. C'est comme cela que tu vaincras. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever dans la prière. Lorsque nous nous levons dans la prière, c'est alors que nous allons vaincre. Alléluia. Amen. Quand nous nous levons dans la prière, les obstacles vont tomber. Les obstacles vont tomber. Alléluia. Amen. Marc chapitre 10, verset 47 à 54.
Nous connaissons bien l'histoire. L'histoire de Bartimée. Bartimée était aveugle. Mais quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, Bartimée leva la voix. Donc nous comprenons que Bartimée, malgré qu'il était au bord de la rue, qu'il demandait de l'argent, ce n'était pas sa volonté. C'est pas ça qu'il voulait. Bartimée voulait autre chose. Alors ce jour-là, quand Bartimée a su que c'était Jésus, la Bible dit que Bartimée leva sa voix. Il criait en disant, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Aie pitié de moi. Mais ceux-là qui étaient à côté de Jésus, ils étaient obstacles de Bartimée. Ils étaient obstacles de Bartimée. C'est comme toi aussi, tu as des obstacles à côté de toi qui sont les gens de l'église. Ils avaient juste le problème qui vont te fatiguer pour ne plus venir à l'église. Alléluia. Il est vivant. Alors, si tu as écouté, tu es fatigué, ça affaiblit ta foi. Tu donnais la dîme, mais tu ne donnes plus la dîme. Pourquoi? Parce que tu as écouté. Tu as ouvert tes oreilles pour écouter. Au lieu d'écouter Dieu, toi tu écoutes les hommes. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont désobéi. Bien aimé, quand tu ne donnes pas ta dîme, c'est-à-dire tu désobéis à Dieu. Quand tu ne donnes pas les offrandes, sache que tu es ton Quand tu refuses de soutenir l'œuvre de Dieu, tu es en train de désobéir à Dieu. Alléluia. Ah, toi, c'est toujours autre chose et tu n'as jamais eu d'argent. Comme tu déclares que tu n'as pas d'argent, tu n'auras plus d'argent. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Parce qu'il y a un obstacle. Ouais, parce que c'est un obstacle quand tu refuses de donner. J'ai beaucoup de problèmes, je ne peux pas donner. Mais tu fais la tantine. Alléluia. Il est vivant. Je parle à une personne. Amen. Ah, ça commence à piquer. Il faut que ça te pique pour que tu sois guéri. On a fait tu donnais la dîme. Mais tu ne donnes plus. Mais or, la Bible nous dit quand Bartimée, les autres l'empêchaient de voir la gloire de Dieu, la Bible dit Bartimée a insisté. Ah, Bartimée, lui, a plus fort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut insister dans la prière pour que Jésus puisse t'écouter, puisse te donner la solution. Est-ce que je parle à une personne? Au contraire, il va doubler ce que. Si quelqu'un vient te prêcher, si quelqu'un vient te dire de ne plus donner la dîme, toi, ce que tu dois faire, tu multiplies maintenant ta façon de donner la dîme. Quand tu refuses de donner la dîme, tu t'appauvris toi-même. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Il est vivant.
ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Pour briser les obstacles qui empêchaient Bartimée de voir sa gloire, la gloire de Dieu. La Bible dit, Bartimée a insisté. Je m'arrête là. Bien aimé, il faut insister. Quand on va prier ici, les obstacles vont tomber. Aujourd'hui, les obstacles qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, tout ce qui fait que tu viennes en retard à l'église. Ah, mais tu oublies que celui qui vient en retard n'entre pas dans le noce de Jésus. Nous connaissons bien l'histoire des 10 vierges. Bien aimé dans le Seigneur, et fait et briser tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ton mariage. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien-aimé, je te prêche pour que tu sois sauvé. Je te prêche pour que tu vois la gloire de Dieu. Je te prêche pour que tu sois sauvé. Et que toi aussi, tu transmets cette vie aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Bartimée a prié. Il a élevé sa voix. Quand il a élevé sa voix, la parole de Dieu déclare, Jésus a entendu. Jésus a entendu. Jésus a dit, appelez-moi cet homme. Appelez-moi cet homme. Bien aimé, il faut briser les obstacles pour que Jésus t'appelle. Pour que Jésus écoute, entende ta voix. Il y a des prières que nous faisons qui n'arrivent pas à Jésus. Tellement que prière est fatigant. Quand tu pries, le diable ne fait que récupérer. Je vais vous prêcher sur le nombre de ciels. Le jour où Dieu nous permettra, on va prêcher sur le nombre de ciels. Nombre de cieux. On voit le ciel comme ça, s'il n'y a que ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, papa, établissement, il y a l'esprit. Les ennemis, ils pensent à wapi.